Salut à tous, c'est Zebra, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui j'enchaîne avec la deuxième vidéo où je vous présente des produits de chez Haystack qui ont eu la gentillesse de bien vouloir nous envoyer, merci à eux. Si vous ne savez pas de quoi je parle et n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à aller la voir. Oula, je sais plus. Bref, aujourd'hui la vidéo du jour est dédiée à un Crony, le petit appareil indispensable à tous les airsofters, un chronographe qui a la fonction Bluetooth. Il est vraiment très sympa et je vais vous en parler tout de suite. C'est le AC6000BT de chez Haystack. Commençons par le début. Qu'y a-t-il à l'intérieur de cette boîte? On va retrouver à l'intérieur le Crony directement. Là, on le voit bien. On retrouve notre petite enveloppe comme je vous avais montré dans la vidéo précédente. Vous avez deux petits autocollants à l'intérieur, la petite enveloppe cartonnée dans laquelle on vous remercie d'avoir acheté du matériel Haystack et les deux petits flashcodes. Le premier est un jeu concours pour gagner des produits Haystack et le deuxième est un flashcode qui vous emmène sur le site d'Haystack pour augmenter la garantie de 3 mois. On va avoir également une notice qui est en plusieurs langues, essentiellement pour les Européens ça va être de l'allemand et de l'anglais. Un câble USB, ça c'est bien parce que ce chronographe il est sur batterie. Au fond de la boîte vous avez un petit, alors on va pas du tout bien le voir à la caméra, et un petit emballage dans lequel il y a un plastique transparent qui sert à être mis à l'intérieur du couloir de test quand vous testez des bigelles. Sur le papier on va vous préciser que c'est utile pour tester les répliques qui tirent des bigelles mais pas pour les GBB ou AEG. Alors voici la bête, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé. Alors en façade rien de très étrange. On va trouver le bouton d'allumage qui fait aussi fonction entrée. 4 petits boutons qui vont servir à naviguer au bas à droite gauche. Un écran qui est au centre. Je vais vous montrer, on le verra mieux quand il sera allumé. Vous avez effectivement le couloir de test. Alors il faut savoir qu'il est assez grand finalement, donc c'est pas si mal que ça d'avoir un grand tunnel pour éviter de tirer dedans, parce que je sais qu'il y en a qui sont pas très doués pour tirer dans les chronies. Et vous avez le petit logo Bluetooth ici. Je vais revenir bien évidemment sur cette fonctionnalité. En dessous vous avez le compartiment batterie avec une batterie qui est dedans. Donc moi j'ai déjà enlevé la sécurité de transport, mais il faudra bien l'enlever lorsque vous recevez votre Crony. Vous avez au centre le support pour le visser sur un pied type caméra, ce genre de choses, voilà, pour qu'il soit fixe. Et à l'arrière, effectivement la sortie du tunnel de test et la connectique USB pour le recharger. Les plastiques ont l'air assez résistants, bonne qualité, donc je ne doute pas trop de sa résistance et de sa longévité, en tout cas à première vue. Évidemment, seul le test du temps nous dira la vérité. Et comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, Haystack m'a aussi donné des billes en 0,20 g qui me permettront d'effectuer les tests qu'il faut. Quand on allume ce petit jouet, c'est un écran 128 par 128 pixels OLED qui vous dit bonjour. Pour ce qui est de l'écran d'accueil, là vous ne serez pas perdu, c'est très intuitif, très facile à comprendre et très clair. Vous aurez tout en haut l'énergie en joules, à côté la valeur en joules par centimètre carré, encore à côté vous aurez le type de munition que vous utilisez, tout en dessous vous aurez votre valeur en mètres par seconde ou feet par seconde, et au-dessus le nombre de tirs. Si on défile le menu, sur la page 2, vous pourrez recenser tous les tirs que vous ferez afin de pouvoir comparer les valeurs avec le nombre de tirs, la valeur RPS, la vitesse en mètres par seconde ou feet par seconde, et tout à côté vous aurez la valeur max, la valeur minimum et la VG. Si on défile encore une fois, on va avoir le sélecteur de munitions, donc là vous aurez 5 choix, le numéro du mode, le poids du projectile en grammes et le calibre. Le poids comme le calibre peuvent être modifiés dans un souci de précision. Dans le menu unité, vous aurez vos préférences d'unité pour la mesure de vos tirs. Alors moi, je suis bien en RPF, fit FPS. Le poids, on va utiliser des grammes et l'énergie en joules, c'est très bien. Dans le menu APO, vous pourrez modifier les paramètres d'extinction du Crony ou son alimentation en USB. Brightness, je pense que tout le monde connaît, c'est tout simplement l'éclairage de l'écran OLED, et vous avez un mode reset pour tout remettre
remettre à 0. Rien de bien compliqué. Alors, pourquoi BT? Tout simplement pour Bluetooth. Comme c'est indiqué ici même, avec la fonctionnalité Bluetooth, vous pourrez obtenir sur iOS et Android l'application qui va avec le chronographe qui vous permettra une meilleure lisibilité et de le programmer aussi sans contact directement. Pour ce qui est de la fonctionnalité Bluetooth, il vous suffira d'aller chercher l'application Acetech. Vous l'aurez directement ici, Acesoft. Vous la téléchargez, instantanément vous pourrez l'ouvrir. L'application va vous demander si elle a le droit d'utiliser votre Bluetooth, c'est mieux effectivement. Et instantanément, le Chrony est détecté. Il vous suffira de cliquer dessus directement. Un message s'affiche pour que vous appuyez sur le bouton. Et ça y est, l'appairage est fait. Vous êtes connecté à votre Chrony. Sur cette application, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées tout à l'heure, y compris le niveau de batterie. Vous pourrez modifier beaucoup plus simplement chaque paramètre. D'ailleurs, je ne l'avais pas précisé, mais le premier paramètre, ça peut être soit le nombre de tirs, soit le temps entre chaque tir. Sur le côté de l'écran, vous pourrez à nouveau choisir le type de munition que vous souhaitez. Vous avez un petit menu sur le côté qui vous permet de régler le type de munition que vous avez très précisément en tapant directement. Et juste en dessous, vous aurez la possibilité de mettre à jour, mais moi vu que je viens de la télécharger c'est bon. Le mode par défaut, je ne vais pas le faire. En dessous de l'écran de tir, vous avez une fonctionnalité Save qui vous permet d'enregistrer votre score. Le bouton d'après sert à effacer l'écran. Et le dernier, pour les plus foufous, vous avez des statistiques graphiques. Tout en bas de l'écran, sur le bouton dispositif, vous pouvez sélectionner un autre appareil Bluetooth de chez Acetech. Exemple, si vous aviez un traceur Bluetooth, Acetech, si tu passes par là, à côté vous accédez à vos enregistrements. Bon, moi j'en ai pas encore fait, mais il serait ici. À côté vous avez des petits tableaux de conversion. Et enfin, sur le dernier petit icône, on vous renvoie directement sur le site d'Acetech pour continuer vos petits achats. Ils sont malins quand même, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore 1000 fois merci à Acetech de nous avoir fait confiance et de nous avoir envoyé vos produits. Surtout que c'est une marque qu'on affectionne beaucoup dans la team et qu'on a déjà bien poncé, je dois dire, oui. A tous, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche pour ne rater aucune vidéo. C'est moi qui parle, mais c'est la team qui s'exprime. On vous aime, merci à tous. Ciao, c'était Zebra.